Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame donne ses adieux. Paul Kagame a dit à son peuple: soumettez-vous pour mourir ou battez-vous pour survivre. Paul Kagame sait qu'il ne peut plus rien faire. Il a d'ailleurs dit hier que il ne sera plus le même qu'il avait été avant. Son image a été tellement écorchée, ternie, qu'il ne peut plus se relever. Paul Kagame supplie Tshisekedi pour que Tshisekedi ne puisse plus parler de cette guerre. Voilà ce que Paul Kagame demande à Tshisekedi à Doha. C'est que Tshisekedi se taise et que lui, on ne puisse plus parler de lui, comme ça son image va rester encore intacte. Comme ça, il pourra encore manipuler la communauté internationale pour avoir de l'argent pour soutenir ses rébellions et ses crimes en RDC. C'est fini. Tshisekedi, même s'il est le pasteur aujourd'hui, autour de lui, là, il n'y a pas que des pasteurs. Ces ministres-là, ils ne sont pas tous des pasteurs. Voilà ce qui est en train de se passer. Paul Kagame est terminé. Quand un homme dit « soumettez-vous pour mourir ou battez-vous pour survivre », il dit « ne comptez plus », ça veut dire « ne comptez plus sur moi ». Ne comptez plus sur moi pour exister. Vous devrez exister par vos propres moyens. Vous devrez vous battre pour exister. Les amis, ce sont ce qu'on appelle les mots de la fin. Les mots de la fin d'un règne. Le règne d'un homme qui a passé 30 ans à génocider les Congolais. Là, il est à sa fin. C'est pour ça que vous avez constaté, je vous ai dit ça, que Paul Kagame se permet carrément d'insulter les Américains, les Canadiens, les Anglais et les Belges. Il dit allez vous faire foutre, allez au diable, allez vous faire enculer. Et il l'a répété à plusieurs reprises, pas une fois, il l'a répété peut-être 10 ou 20 fois. Il fallait que dire ça à son peuple, qu'ils aillent se faire foutre. Nous allons nous battre. Il va se battre contre qui? Lui, il réussissait là à cause d'eux. Maintenant, ils ne sont plus. Il n'a qu'à se battre pour développer son pays maintenant sans les matières premières de la RDC. C'est ça qu'on lui demande. Nous ne demandons pas autre chose. Il n'a qu'à se battre, mais il n'a qu'à se battre loin de la RDC. Vous voyez les amis? Les mots d'adieu. C'est ça. Moi, je ne suis plus là. Paul Kagame sait. Parce que les Occidentaux, là, ils vont faire de lui ce qu'ils ont fait à Savimbi. Vous comprenez? Si il ne tombe pas malade, comme Mobutu, et puis on l'achève à petit feu, ils vont faire de lui ce qu'on a fait à Savimbi. Savimbi était soutenu par les mêmes. Jonas Savimbi était soutenu par les Occidentaux. Et l'Angola, Dos Santos, non, Agostino Neto était soutenu par la Russie. C'est le même combat. C'est le même combat. Et quand les Occidentaux ont dit, bon, Savimbi, ça suffit, Savimbi qui dit non, moi je dois continuer. Ils disent, mais oh, c'est nous qui t'avons créé, c'est nous qui t'avons mis là. On te dit, ça suffit, toi tu veux continuer, ok d'accord, on va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et puis on lui a montré les murs et les pas mûrs. C'est comme ça que Savimbi a été envoyé au repos éternel par un missile qui était venu de l'autre côté là-bas. Donc les amis, je crois que Kagame est terminé. Hein, quand vous voyez comme ça, il est en train de donner des adieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a demandé à la communauté internationale, s'il vous plaît, laissez-moi la journée du 7 là. Après le 7, faites ce que vous voulez.
dans une année, il y a 365 jours. Moi, je demande seulement un seul jour. Mais si chaque personne demandait un jour, eh ben, c'est même pas la peine. Voilà. Donc, mais c'est fini, c'est terminé. Et le compte à rebours a commencé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.